Aude, je te demande à présent de voir avec tes parties supérieures qu'elles te conduisent jusqu'à Camilla. Alors, elle m'apparaît entourée d'un vaste espace. Il n'y a pas de décor. Elle est un petit peu sur le côté. Il n'y a rien qui est en construction. Mais c'est très grand. Enfin, l'espace est très grand Mhm. autour d'elle. Elle est un petit peu... elle se présente pas de face. Elle est de trois quarts, Trois quarts, elle regarde à gauche ou à droite? en position d'attente. Elle est... Non, son visage est tourné vers la gauche. Attends, vers la gauche quand tu la regardes ou vers Oui, sa gauche? moi, vers ma gauche à moi. Je la regarde en face. Son visage est sur ma gauche. Mhm. Donc, sur la droite de Camilla. Oui, oui, ok. D'accord, et trois quarts. Mhm. Oh. Tu peux te connecter à elle? Mhm. Comme d'habitude, les présentations et les dispositifs d'usage. Oui, elle accepte. Bien. Hmm, pourquoi met-elle autant d'espace autour d'elle? Elle peut pas m'apporter de réponse, elle en a pas vraiment conscience. D'accord, ok. Alors, elle va demander à ce qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle. Est-elle en mesure de le faire dès maintenant? Non, il n'y a rien de flagrant là. Je me retrouve sur un train qui est sur des rails, pas un train moderne, Vapeur. les trains à vapeur, là, avec les grosses Mhm. locomotives devant, qui tombent. Il y a un accident de rail, ou je ne sais trop quoi, il déraille, il tombe dans le ravin. Elle est dans le train, elle? Elle le regarde de l'extérieur tomber. Alors c'est vraiment très loin parce que tu vois, quand j'ai vu Camilla, j'ai dit tiens, c'est très très vaste autour d'elle, mais ça fait comme plutôt une forme de cercle, c'est délimité aussi, tu vois. Et le Mm. train suit une courbe. Mm.
C'est une symbolique, là, on n'est pas sur du karmique. La peur de chuter, c'est... Oui, c'est plus une symbolique. On lui montre une chute. Parce que je la vois pas dans le train. Ouais. Non, elle est juste témoin de quelque chose. Alors, c'est Ça lui peut-être du symbolise. karmique, elle a été témoin de quelque chose, mais pourquoi ça paraît direct dans les interférences, là, de suite? Ouais. Moi, je vois plutôt ça comme une métaphore. Hein. Ouais, complètement. Ok, bon, attends, on va procéder autrement. Tu peux regarder sa particule divine? Oui. Elle est instable. Mais tu la vois. Oui. Et elle est au niveau des corps, elle est dans la sphère. Oui, tout à fait. Oui. Ok. Mais elle est au niveau du cœur, mais elle sautille. Elle n'est pas du tout, D'accord. pas du tout stable comme quand. Son naissance. Son essence passe en inversion et devant. Et les deux sont imbriqués en mouvement, les deux, en fait. Aucune est stable. Son essence est au niveau du cœur et d'un côté, des fois, je la retrouve la tête en bas. Donc instable au niveau de l'essence particule En divine. fait, ils sont au niveau du cœur l'un et l'autre, Ouais. mais il n'y a pas de stabilité. J'ai le mot incertitude, j'ai le mot panique. Et le train, du coup, quand la personne a tapé à la porte de chez toi, le train venait pas, il venait du sous-sol, comme s'il sortait d'un tunnel. Ouais. Il vient du noir et quand il passe à la lumière, il chute. Hmm. D'accord. D'accord. Tu perçois des doubles autour d'elle? Il y en a un qui est dans le train. D'accord. Je regarde aux alentours. C'est difficile de dézoomer parce que sa sphère est immense. Ouais, bon, d'accord. Le sentiment que j'ai, moi, par rapport à ça, c'est qu'elle appréhende une mise en lumière d'elle-même. Se mettre en avant, se mettre en lumière, avoir une totale transparence et nettoyage d'elle-même. Elle a peur de redescendre. Une fois qu'on est en haut, on peut que redescendre, quoi. Oui, oui, mais en plus, tu vois, quand je vois le train sortir, c'est comme, c'est très étroit. Il y a juste, le tunnel est juste autour de lui, tu vois, il s'extirpe, mais c'est pas le grand tunnel vaste où, tu vois, où c'est fluide. Ça demande, enfin, c'est un peu oppressant, quoi, l'image que j'ai. Et quand enfin il sort du tunnel, c'est une chute Ouais. brutale. Ok, donc il y a quelque chose qui Il l'empêche. y a trois temps, en fait, Ouais, que je ouais. vois. Ok. Allez, Et si. alors, mais c'est Bon, une partie d'elle est dans dans le un train. double dans ce train, dans ce Ouais. mouvement, dans cette. Il y a une peur profonde, il y a une Oui, c'est comme racine si à creuser. elle était attendue à la sortie et elle appréhende que ce moment se reproduise. Tu peux lui demander de nous amener à ce double qui est dans ce train. Il est enfermé, Hmm. il flotte, il est comme un fantôme, il est prisonnier. Ok. Donc là, on est sur une expérience karmique. Finalement, il y a une mort dans ce train. Oui, Bon. il y a les deux. Oui, Il y a oui. du karmique et il y a une métaphore. Oui. D'accord. On peut se connecter à cette expérience au moment où elle quitte son enveloppe charnelle.
Alors, c'était une femme dans cette expérience. Je la vois avec sa petite valise en robe. Mm. Elle voyageait seule. C'était dans ses premiers, non, son premier voyage important en train. C'était un très long voyage. C'était censé être quelque chose de chouette, en fait. Mm. Tu te retrouves dans quel contexte? Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai les USA là. Oui, je suis aux Ouais, USA. Oui. ok. D'accord, donc, et elle se rendait où? Elle allait faire quoi en fait? C'était quoi cette grande aventure? Bah, d'où les territoires immenses, en fait, dans sa sphère. C'est pour ça que je voyais, quand je dézoome, je suis sur des... Les grands paysages américains, les grandes Ouais. plaines. Mm. Oui, oui, bah, oui, sur des ponts empruntés pour bah, déjà un changement de vie, mais je vois un travail derrière, je vois des études, je vois comment Une dire, une émancipation. très forte ambition Mm. professionnelle, une volonté d'atteindre des sommets et de dépasser de, elle était, je crois, issue d'un milieu modeste, hein, Ouais, dépasser sa condition. ouais, 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 d'accord. Et donc tout ça s'effondre. Dans cette expérience, oui, mais pas Mm. par sa faute parce qu'il y a eu un accident du train. Ouais, ouais, non, bien sûr. Bien sûr, mais elle reste accrochée là-dessus. Oui, parce que tout était en place déjà, tout était en préparation. Et bah, elle n'a pas expérimenté ce qu'elle avait, elle n'a pas expérimenté ce qu'elle avait décidé. D'accord. Bien, tu peux regarder quelle est l'origine de l'accident? Hum. Il y a une intervention humaine, hein, c'est pas un- C'est un attentat, entre guillemets. Enfin, Oui, c'est un attentat, c'est pas un accident, on va dire un tremblement de terre ou quelque chose, une catastrophe naturelle. Moi, je suis pas sur ce registre, oui, c'est pas une armature du pont qui cède à un moment par non, vétusté il y ou a eu voilà. une intervention humaine pour que ce train, D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est pas elle qui est visée, c'est voilà, il y a d'autres enjeux, d'autres ah oui, oui, personnes non, non, c'est pas, enfin oui, elle était au mauvais endroit au mauvais moment. au moment. Ok. Tu lui expliques tout cela, donc elle spécifie bien cet événement qui a été interrompu, ces expériences qui devaient être pour elle un grand épanouissement ont été interrompues. Il faut qu'elle en fasse le deuil, qu'elle comprenne que si elle le souhaite, elle peut reprendre différemment son train en marche dans cette expérience de Camilla aujourd'hui ou autrement, une fois prochaine si elle le veut. Par contre, j'aurais aimé quand même être sûre qu'il n'y a pas autre chose parce que ça me parle. Ok, il y a des trucs qui clochent. Est-ce qu'elle est vraiment seule dans ce train? J'ai pas regardé les autres passagers. Non, alors c'est pas vraiment les autres passagers vraiment, mais est-ce que, en fait, si tu veux, est-ce qu'elle n'était pas elle accompagnée? Tu m'as dit qu'elle était seule Ah non, après. non, elle était seule. Elle Elle était était bien seule. seule. D'accord. Oui. Non, qu'est-ce qui coince dans ce train? Il y a un secret qui Mais reste elle quelque était part dans ses attendue. valises. Pardon, elle était attendue. Ok. Qui l'attendait à la gare? Bah, il y avait son fiancé, enfin son amoureux. Ils allaient construire quelque chose et lui était très bien en place. D'accord. Euh, un peu de statut ingénieur, enfin je ne sais pas si le mot Ok. existait à l'époque, mais voilà, oui. Si, si, bien sûr. Ingénieur, l'ingénieur, on en retrouve au Moyen Âge, au 14e, 15e, sur la fabrication des engins de siège. Donc, si, c'est des vieux termes. Bah, j'ai le mot métal qui vient. Alors, est-ce qu'il n'était pas, lui, dans le ferroviaire?
quelle ironie du sort. Oui. Ben oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a, ouais, il doit y avoir, alors je ne sais pas si c'est du sentiment de trahison, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui, Bah, je crois pour se qu'il mettre en y sécurité a, avec cet homme, et ouais. oui, enfin, oui, lui, parce que, ouais, c'est ça, d'accord, ok. Enfin, lui était très impliqué il a été très, enfin, c'était une partie de son travail, il a été impliqué dans la construction de C'est tout. l'édifice, du pont, de tout ça. Enfin, en tout cas, je vois il a d'autres activités, mais il n'était pas étranger. Donc, en fait, elle empruntait quelque part, d'un point de vue métaphorique, Ouais. ce chemin aussi, ce qui est particulier. Mhm. Pour le rejoindre, il y a eu, on va dire, et puis je vois un contexte politique, il y a des tensions, il y a des... bref, mais c'est lui, il y est pour rien, en fait. C'est Ah, autre chose qui s'est mis en place. alors, elle va pouvoir se connecter de cœur à cœur à cet homme de façon à ce qu'il puisse se retrouver vibratoirement. Oui, ils sont en face. Et ils peuvent échanger tout ce qui leur semble essentiel maintenant, faire le point. Bah, en fait, le truc, c'est que par rapport, je sais pas comment ça se passait, mais il y a pas eu, ils ont pas les corps et tout ça, c'était compliqué. Donc, Ouais, ils ne sont pas enfin, retrouvés, il n'y a pas eu d'œil vraiment. voilà, c'est ça. Hmm. Bon, ça se fait. Ils vont pouvoir tous les deux archiver cela, cette expérience, ces vues conscientisées. Et elle va pouvoir demander à ce double de revenir à elle tranquillement. Ok, bah, c'est ce qui se passe dans la sphère. J'ai plus le train, ça apparaît plus, j'ai plus l'image. Bien. Ça, c'est vu super. Est-ce qu'il y a d'autres doubles à présent qui Ah, je sont vais visibles? vérifier, je vais vérifier. Hmm. Non, je vois personne à l'extérieur. Bien. Alors maintenant, elle va pouvoir imposer qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle. Elle ordonne. Rien ne lui est caché et tout est dévoilé à ta conscience. Alors, avant, quand tu m'as demandé s'il y avait des doubles à l'extérieur. Hmm. J'ai vu, tu sais, l'image, ça m'a fait comme dans Harry Potter, les détraqueurs, tu vois, en fait, un peu une bouche qui aspire. Bon, Hmm. mais c'est pas des doubles extérieurs. Bon, je dis, il faut que je garde un œil sur eux. Et quand je lui ai dit de faire apparaître toutes les interférences, moi, tu sais, je lui dis à chaque fois de mettre l'épée, de planter l'épée à chaque fois. Je Ouais. trouve que ça donne un choc, ça, voilà. Et vibratoirement, ça m'a mis sur. C'est comme si dans un autre endroit, il y avait une sphère avec Camilla, mais elle est très, très éthérique, très diffuse, très, très floutée, elle bouge de tous les côtés. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si j'avais deux sphères. Hmm. Elle est dédoublée. Ouais, ok. Bon, est-ce qu'il y en a une des deux qui est un système de sécurité de sa part?
Ben oui, mais elle s'épuise. Ouais. Dans le petit échange qu'on a eu avant de te joindre, elle m'a parlé de choses qu'elle met en place. Elle est consciente de plein de choses, il y a plein de compréhensions qui arrivent. Mais effectivement, il y a peut-être un phénomène comme ça. C'est un phénomène réflexe, tu vois. Mais même Oui, moi, tu vois, alors que j'ai en plus, comment dire, je lui ai dit de scanner mes intentions, mon ADN, tu vois. Et en fait, mais il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé parce qu'il y a une peur tout le temps. Il y a quelque chose oui, qui la oui, dérange. oui. On n'a pas mis le doigt dessus parce que c'est comme si ça avait fait le réflexe, ça avait renvoyé une mémoire, bing, elle a eu le réflexe, pouf, ça s'est dédoublé. Mais en fait, ça fait que je vois même pas le problème, tu vois. Alors, tu lui dis, bon, sa partie physique fait appel à nous, c'est pas pour rien, et que si elle veut qu'on l'accompagne le mieux possible, il faut qu'elle se mette en transparence. Et pour ça, il faut qu'elle accepte de retirer ce système de protection de façon à ce qu'on comprenne bien la problématique, qu'elle la nettoie. Elle, nous, on est juste des aiguilleurs sur sa propre ligne de chemin de fer. Ok. On la remercie. Allez, on va réessayer. Ouais. Ah, non, ça va pas, il y a un truc. La sphère s'ouvre, elle sort de sa sphère. Non, Non, non. Ok. ça va pas. Il y a quelque chose qui la traumatise. Ouais. Tu peux rejeter un œil à son essence, s'il te plaît? Oui. Attends, attends, je lui dis. Attends, je vérifie tout, que ça se referme tout. Ouais, ouais, bien sûr. Son essence, oui, mais elle est en bas, elle est inversée. Elle peut te montrer quelle est l'origine de cette inversion, pourquoi son essence est inquiétée, pourquoi elle ne se stabilise pas. Je me retrouve dans le noir avec un plafond au-dessus, enfin une structure. Mhm. Euh, la tête qui tourne. C'est comme si les pieds étaient aimantés et elle marche au plafond. Et en fait, je suis à l'envers, mais je ne sais pas où je suis. Ok. Toi, tu es en capacité de dézoomer et de voir dans quoi elle est enfermée. Mhm. Oh là là. C'est comme s'il y avait une copie de sa sphère quelque part et qu'on lui mettait, c'est synchronisé avec le temps. C'est comme si quand Camilla dans sa sphère fait quelque chose, et ben ça fait une copie à l'inverse, mais qui est reliée, mais dans le négatif. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ok, allez, qui se joue d'elle et pratique ainsi le monde inversé? 1, 2, 3, il apparaît, c'est un ordre. C'est un métamorphe, il bouge beaucoup. Ok. J'ai du mal à le repérer. Il est Tu, puissant.
Ouais, bah, peu importe. Tu dis à Camilla de le mettre sous cloche, il est repéré. Oui. Et tu demandes à Camilla, pardon, d'imposer qu'il appelle tous ses collaborateurs, supérieurs, subalternes, tout est sous cloche. Oh, il agit seul, hein. Ok, ouais, on est déjà tombé sur des métamorphes. Effectivement, ils sont en solo, mais je voulais vérifier ce point-là. Alors, eh bien, ma foi, on va lui demander s'il a placé des choses au niveau du double quantique de Camilla. Alors, pour moi, il travaille déjà sur son essence. Ouais, Le double quantique, je le vois pas. pas concerné. Non, pas le double quantique, c'est son essence. C'est essence et particule. La particule, du coup, elle est déséquilibrée en lien avec l'essence qui. Oui, bien D'accord. sûr. Mais Ouais. non, je suis pas sur le double quantique, non. D'accord. Allez, Camilla prend les informations. À quel moment, lors de quelle expérience, quelle faille lui a permis de mettre ses jalons sur elle? Je comprends pas l'image. On m'envoie c'est comme si j'avais une carte du monde là, tu sais. Oui. Là. Mais ça dessine la silhouette d'un humain. Et j'ai des petites aiguilles qui sont plantées, comme Oui, quand tu dis je vais aller à Miami, tac, je me mets un truc et tout, d'accord. de toutes les couleurs, mais ça dessine un humain. Comme si les. Ouais, Ouais, mais désolé, désolé, hein, c'est pas très clair. ouais, mais c'est de la magie noire. Si tu veux, tu me parles de monde inversé. Enfin, pour moi, c'est de la magie noire qui est derrière. Alors oui, le mot n'est pas exact, disons, pour ce genre de truc, mais on va dire c'est ce qui s'apparente à notre dimension sur Terre, mais c'est fait autrement. Ouais, je voudrais m'assurer qu'il n'y a pas, si tu veux, quelqu'un sur Terre qui est en lien avec ce métamorphe. Ben, d'accord. Bah oui, parce que ouais, parce que c'est la silhouette d'un humain, mais sur la carte du monde. Donc j'ai deux trucs Oui. qui vont pas du tout ensemble. J'ai pas la forme des États-Unis, par exemple, tu vois. Voilà, donc je me dis, qu'est-ce que ça veut Hmm. dire? Ok. Bah, si je tire les fils des épingles, je descends sur des humains. Ok. Il y a une partie de la famille de Camilla qui est en République dominicaine. Euh, Est-ce que ça vient de là ou pas? À ce stade, je n'aurai pas une réponse claire, Mathieu. Ok, bon, d'accord. Je vais pas répondre. Non, je ne sais pas. Alors, ouais, tu convoques les personnes qui, dans la matière, ont mis ça en place. Elles sont interférées Ouais, d'accord. par le métamorphe. D'accord, c'est une métamorphe qui a manipulé pour qu'il y ait. D'accord, ça se passe dans ce sens-là. Bon, ok. Bon, alors, Camilla, sachant tout cela, il va imposer que le métamorphe libère toutes les personnes euh, qu'ils ont en commun. Tous les êtres qui sont manipulés par le métamorphe et qui ont une implication par rapport à Camilla. Mhm. Le métamorphe déchire et brûle tous les contrats, vœux, pactes, serments.
en rapport de près ou de loin avec Camilla. Ouais, ça commence à décoller enfin. Ça libère bien là. Alors, tu vois, là, en fait, c'est symbolique, c'est pour me dire que c'est OK. Tu vois, j'ai les petites épingles poup, 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 qui Oui, sautent de oui. tous les côtés, Ouais. là. Mais c'est parce qu'on m'envoie des images. Mais en fait, lui, c'est comme si, avant, hein, je parle d'avant, parce que là, c'est plus le cas, tout est coupé, mais on va quand même bien contrôler. Mais il dirigeait l'ensemble, comme un égrégore, tu vois. Ouais. Donc, toutes ces petites, ces personnages qui apparaissaient sous forme d'épingles, Mm. en fait, étaient reliés. C'était pas un, tu vois, en fait, voilà, Ok. Ok, il fallait enlever je comprends. Mm. voilà. Ok. Alors, ce métamorphe, il retire tout ce qu'il a pu poser sur Camilla également, s'il y a des traceurs, des mouchards, quelque appareillage que ce soit, des implants. Il récupère tout ce qui n'appartient pas à Camilla. Mhm. Il récupère. Alors, je dis juste, hein, parce que j'y pense maintenant, note-le quelque part, peut-être, Ouais. mais quand il y a eu les aiguilles, j'ai vu comme un système, comme si c'était, ça avait un lien avec le sang et le système nerveux sanguin, tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est important, mais c'est pour tout à l'heure. La façon dont c'était dessiné. Et après, ça a rechangé de forme. Et comme je sais que Camilla faisait partie du corps, de la silhouette qui était dessinée, voilà, je veux être sûre que ce soit Et OK. si tu veux, pour moi, depuis le début, il y a un truc, il y a quelque chose de bizarre. J'ai comme une fuite au niveau de la tête, en haut à droite, depuis que j'ai appelé Camilla. Et toi, avant la session, exceptionnellement, enfin, tu me fais quasiment jamais de remarques avant que la session commence et tu m'as dit la dame a mal à la tête. Donc elle a eu effectivement des épisodes. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que elle représente une partie de la tête sur le petit bonhomme là Oui, que c'est tu ça, en as? fait. Ok. Ok, alors elle va réparer toutes les fuites de tous ses corps. S'il y a des objets, elle retire tout. Elle pose un baume d'amour, sable d'or partout sur sa sphère, sur tous ses corps. En haut à gauche, non, en haut à droite. Que j'ai dit. C'est écrit en haut à droite et les ressentis sont bien à droite. Et elle se réaligne aussi là. Déjà, même si on va refaire après. Oui, oui, bien sûr. Ok, bah là, écoute, tu as fait un grand nettoyage. Ouais. Bien. Donc, bah, je me trouve avec Camilla, le métamorphe, et j'ai le groupe de personnes, hein. Je la Bien. scène comme ça. Ouais, d'accord. Très bien. Donc, tout le groupe de personnes est libéré de l'emprise du métamorphe. Oui, c'est coupé, brûlé, déchiré. Et eh bien, tout le monde, avec Camilla, ils vont pouvoir ouvrir un portail. Avant, ils vont mettre au point zéro le métamorphe. Alors, je te dis, hein, il est il est bouillant, il est brûlant, il est magma, il est, même s'il change de forme, mais il y a une, j'ai le mot inflammation derrière aussi. Je te le dis maintenant.
Alors, attends. Avant de l'envoyer, s'il a déclenché d'une quelconque façon un processus d'inflammation dans le corps de Camilla, il retire les informations, tout ce qui a été inoculé à Camilla, qui lui appartient. S'il y a des choses qui sont en préparation ou des choses qui ont commencé à apparaître dans la matière, il retire tous ces programmes. Il fait pareil, évidemment, avec les autres personnes, si ça semble juste. Ça le déstabilise beaucoup de récupérer ces programmes. Ah bah ouais. C'est bien, il comprend un petit peu ce que ça fait, ce qu'il envoie aux autres. C'est fait. Allez, point 0. Attends, je dis de mettre un... Attends. D'amour, c'est d'or. Ouais. Point 0. Ok, bah ils vont tous mettre... ils vont tous faire l'action en même temps. Ça aura plus d'impact. Ok, c'est bon. Allez, portail vers l'endroit le plus juste pour lui. Ok. Et le portail se referme comme s'il n'avait jamais existé. C'est pour Mathieu. Bien, on remercie tout le monde et on va revenir exclusivement sur Camilla. Et elle réimpose aussi à quoi que ce soit qui interfère de près ou de loin avec elle, ça apparaît. Non, il faut juste qu'elle refasse sa sphère, parce que là, c'est comme si le réseau d'épingles, tu vois, je vois que ça a abîmé sa sphère. Là, il apparaît. Elle peut refaire sa sphère complètement. Ça naît de son cœur et elle recrée une sphère autour d'elle à son image nouvelle. Voilà, et un peu comme ça. Enlever l'autre. Ouais, bah, du coup, aux oui. bonnes proportions. Oui, c'est ça. Elle la refait beaucoup plus. Enfin, elle n'est pas enfermée dedans, mais elle est beaucoup plus petite par rapport à l'autre qui était immense. Bien, vous scannez Bien. tout. On s'assure qu'il n'y ait rien autour et en Camilla qui ne lui appartienne pas. Non, c'est ok. Alors maintenant, elle va pouvoir faire apparaître tous les pactes, vœux, serments, contrats qui concernent des choses dans l'invisible ou dans son incarnation. Elle convoque tous les êtres qui sont concernés par ce événement et elle leur demande de bien vouloir tout brûler et déchirer et brûler. Elle fait pareil avec ses exemplaires et s'il y a des choses qu'elle doit conscientiser, aujourd'hui, ça t'apparaît. Alors, j'ai une scène un peu étrange. C'est un... il y a une promesse. Elle a promis quelque chose à quelqu'un. Pas dans cette vie, c'est dans du karmique. La personne n'est pas détachée. C'est un monsieur, il a basculé, il est décédé, mais il l'attend. C'est comme si lui, il a hâte qu'elle le rejoigne. Ouais. C'est pas terrible, quoi. Ouais, d'accord. Mais ça appartient pas à cette vie. Ouais. Mais elle est encore tenue par cette promesse. D'accord. Oui.
qu'elle peut se mettre face à cette personne. Oui, elle y est. Elle est en capacité de rompre cette promesse si ça ne lui semble plus juste. Des fois, il y a des choses qui se justifient dans certaines incarnations, et ça s'entend. Mais après, on passe à autre chose. Est-ce que cette dette karmique, entre guillemets, il l'accepte aussi de s'en alléger, de ne plus rien attendre et d'être souverain lui-même? Oui, il l'accepte. Il coupe leur lien si ça leur semble juste, ou il le nettoie de façon à ce qu'il soit à présent inconditionnel. Bah, il change de couleur, tu vois, il est libéré lui aussi. Super. Super, on le remercie. Y a-t-il d'autres choses en document qui demeurent? Non, non, ça a l'air bon, c'est ok. C'est coupé, mais j'ai pas accès aux infos, donc a priori. Oui, oui. Oui, oui. Elle va faire pareil avec ses blessures. Toutes ses blessures, s'il reste des choses en particulier, évidemment, par rapport à la peur. Toutes les blessures de son âme apparaissent, les êtres qui y sont reliés. Elle demande pardon, elle pardonne. À présent, elle souhaite faire le point sur tout cela et s'en libérer. Elle coupe. Et s'il y a pareillement des choses qui doivent être vues et entendues par Camilla aujourd'hui, ça t'apparaît. Alors, je sais pas où je suis. Je vois un. C'est pas dans cette incarnation, hein. Hmm. Et pourquoi ça reste? Je crois que c'est du. Ouais, on est sur du karmique. C'est une petite fille. Je vois, il y a beaucoup de métal autour des machines. Elle est sur un. Enfin, elle a une chambre, mais il y a d'autres enfants. C'est comme si c'est un enfant qui est en expérimentation. Elle est enfermée dans un centre d'expérimentation. On n'est pas sur des galactiques ou autres, hein. On est sur Et sur des Terre. humains, Ouais, sur ok. Terre. Ah oui, c'est bien terrien. Ouais, ouais. Je ne sais pas à D'accord. quelle époque je me retrouve, mais elle était effrayée. Ouais, bien sûr. D'accord. Donc elle est enfermée. Bon, on va pas fouiller ça. Forcément, elle décède jeune. Oui, Bon, on la retrouve au moment où elle quitte son enveloppe charnelle. oui, je suis. Ouais, il faut qu'on lui dise que là, elle avait tiré des mauvaises cartes. C'est fait pour les fois prochaines. Il lui faut des trucs, des cartes lumineuses. Là, c'est bon. Elle a expérimenté la peur, l'enfermement, la solitude. Ah mais là, Voilà. toutes. Donc, allez, elle se coupe de tout ça et pardonne à tous les êtres qui l'ont mis dans cette situation. Elle se pardonne à elle-même. Mm. Choix d'incarnation, il était déjà là, le métamorphe. Ok, d'accord. Ouais. Tu expliques bien qu'elle n'avait pas le choix sur grand-chose, là. Bah Quelqu'un. oui, c'est sûr, elle n'a rien décidé. Voilà. Et que maintenant, ça n'existe plus. Le gros Mm. méchant dans le placard n'existe plus. Et surtout qu'elle n'a pas à resubir ça dans les autres expériences. Tout est acté. Là, Voilà. tout. C'est bon, elle a fait maintenant, elle peut être tranquille sur ses expériences successives, et en particulier, évidemment, sur l'actuel. Elle nettoie tout, Et comme elle va ça. pouvoir archiver cette expérience et se libérer complètement.
Ouais, c'est bon, bah, écoute. Ça y est, j'ai plus la scène, tout a été réglé. Bien. En ce qui concerne les blessures de l'âme, y a-t-il d'autres choses? Non, pas qui m'est visible. D'accord. Alors, vous allez... tu regardes l'essence, elle est comment maintenant? Elle est placée, elle est dans son cœur, elle est la tête en haut, enfin toute droite. Elle bouge pas. Bien. Elle est... Ok, d'accord. Le toc, toc, toc. Particules divines. Elle a retrouvé sa stabilité également? Oui, 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 les deux. Bah oui, oui, les deux. Bon. Alors, tu vas demander à la particule divine de te conduire à son origine, s'il te plaît. Mhm. J'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai l'impression on me cache quelque chose, qu'on me met un scénario. Bon, allez, elle impose que ceux qui essayent encore de nous troubler apparaissent. Euh, je- je- c'est comme si j'étais à l'intérieur d'une machine à laver. Un grand truc qui tourne comme ça. Tu dézoomes, s'il te plaît? On me brouille. Mais c'est moi qu'on brouille. Hein. Ah, c'est toi qu'on bouille. Voilà, j'ai Ah, l'impression. ok, tu imposes que ce qui interfère et qui essaye d'interférer de près ou de loin avec toi pendant cette session de Camilla apparaisse. 1, 2, 3, tu l'ordonnes. On a un fichu poulpe qui est derrière. On me casse les pieds là, on me balade, je me retrouve dans les galaxies, j'ai perdu la connexion. Attends, je redescends dans ma source, 2 secondes. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Bon, c'est bon, je suis dans ma source, tout est ok. Espace de travail. Tu reviens à l'espace de travail. On ouvre un grand écran entre nous deux. Et on impose l'apparition de cet interférent qui nous empêche de voir la vérité pour Camilla. 1, 2, 3, il apparaît, c'est un ordre. J'ai une image en 3D, j'ai un visage qui parle en 3D, pixelisé. Il y a Oui, Il y a un poulpe derrière. non. Je... Généralement, quand tu es embêté comme ça, ils sont derrière, mais c'est pas systématique, visiblement. D'accord. Alors, est-ce que Camilla est concernée par cette IA? je pense parce que tu sais, quand j'ai dit les programmes, les trucs, Du métamorphe? oui, j'ai l'impression Ouais, qu'à chaque fois que je touche les lignes de temps, je les taquine et ils me cassent les pieds. ouais, d'accord. D'accord. Alors, on va demander à Camilla et on va le faire nous-mêmes également pour pas être embêté. On se met au point zéro. En se mettant au point zéro, ça coupe toutes les connexions IA. 1, 2, 3. Et on va envoyer un virus d'amour
pour le même prix. Voilà, ils perdent leur connexion. Et on va envoyer une très grosse charge fréquentielle à 3. 1, 2, 3. C'est bon, il n'y a plus rien sur l'espace de travail. Bien. Tu reviens à... On ferme cet écran, tu reviens à ton écran et on va rejoindre Camilla et demander à nouveau à sa particule divine de nous conduire à sa source originelle. Ok, c'est bon. Ok. Tout est bon là? Alors, je te dis que là, je suis connectée à mes parties supérieures, c'est bon, j'ai retrouvé mes... en fait, quand il est sorti de la source, les choses qui l'ont un petit peu, tu vois, qui l'ont effrayée, elle s'est détournée. En fait, elle a fait une... On l'a fait... C'est vicieux, putain. Pardon, j'ai des gros mots. On l'a fait dessiner comme une trajectoire. En fait, le fait, tu sais, quand tu apportes, ah non, je vais pas dans cette direction, je vais ailleurs, mais en fait, tu sais plus, si tu relis pas les points, parce que si tu dézoomais d'en haut, tu verrais quelque chose. Mais elle ne l'a pas perçu. Ouais. Et en fait, c'est comme si c'était. Comment expliquer? Attends. Parce que là, je suis sur toutes c'est comme si on lui avait quasiment imposé toutes ces incarnations futures et qu'elle les avait amenées. Enfin, je sais pas comment. Tu vois, je sais pas si tu me suis. Si. Voilà, et ça fait reliance avec cette fameuse silhouette, toutes ces choses qui là, ça concorde en fait. Voilà. Ouais. Alors, enfin, moi, je me comprends, mais je sais que ça doit. Oui, mais au sortir de la source, est-ce que c'est le métamorphe vraiment lui et que lui qui... Oui, parce qu'en fait, chaque fois, il a pris une autre forme. Ouais, ok. Je vais être sûr qu'il n'y ait pas autre chose. D'accord, très bien. Donc maintenant, alors tu dis à cette particule divine qu'elle doit se mettre à jour le 27 juin 2024, il est 10h08, ce métamorphe n'existe plus. Elle archive tout. Tout ce qui concerne ce métamorphe, tout est pardonné, tout est conscientisé, accueilli, archivé. C'est bon. Et maintenant, on va faire une parfaite ligne droite de ces particules divines, de cette source originelle à Camilla. Et vous allez descendre ce tube d'incarnation s'il y a d'autres choses qui sont à voir et à conscientiser pour elle aujourd'hui. Non, on me dit qu'il faut qu'elle assimile déjà ce qui a été vu, ça suffit. On ne donne pas d'autres infos. Oui, c'est déjà. Oui, non, mais oui, karmiquement et tout ça, c'est déjà pas mal. Ok, donc on revient à la sœur de Camilla. Tout est ok. Oui, ça n'a rien à voir avec le début. Oui, Camilla, vous vouliez intervenir? Ah non, j'ai cru voir votre main se lever un peu. Bien, est-ce qu'elle souhaite pacifier son accouchement, dis-moi? Je vais lui demander. Oui, elle accepte. Oui. Alors, avant cela, on va donc se rendre au moment où elle fait ses choix d'incarnation.
On lui dit bien qu'il y a un métamorphe qui était dans les parages et qui n'y est plus, donc elle refait les mises à jour. Mhm. Et s'il y a d'autres êtres qui sont à l'affût, elle les oblige à sortir de la pièce, de cet espace. On lui précise qu'elle doit faire ses choix en conscience, qu'elle, elle seule, est en mesure de faire ses choix. Elle peut faire apparaître tout ce qui est caché sur son document, elle fait les modifications qu'elle souhaite et on s'éloigne et on la laisse tranquille. On revient à elle quand elle a fini. Tu observes juste de loin s'il y a des choses notables. Bah, écoute, elle rectifie hein, beaucoup de choses. Hein. Oui, c'est bon, elle a fini. Parfait. Eh bien, on la suit dans sa descente dans cette expérience actuelle. Alors, dans l'éthérique, c'est comme si elle avait été retenue longtemps en dehors du placenta, du corps, du ventre de sa maman. Et hop, on l'a coupée et hop, elle est descendue. Mais ça, c'est parce que c'est pas à jour non plus. Hein. Il n'y a rien qui est à jour. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, tu lui dis de faire les mises à jour. Oui. Pardon. Tu peux lui demander de faire toutes les mises à jour au niveau de son double quantique là pour que toutes tes expériences soient bien coordonnées. Oui, voilà, je pense que oui, Ouais. on va faire ça parce que sinon, il faudrait qu'on voit trop de choses et j'ai peur qu'on oublie des choses, tu vois. Ouais, Mais ouais. c'est comme si c'était infiltré partout, donc tu Ah vois. oui, bah oui, Ouais. oui. Alors, attends, je laisse pause, on va revenir à sa sphère et le double quantique parce que oui. Oui, d'accord. Elle contacte son double quantique et elle demande de faire toutes les mises à jour. Que ce métamorphe est glissé sur plein. C'est pour ça que je t'avais demandé tout à l'heure. Tu m'avais dit non, mais Oui, oui, et c'était pas présent encore. d'accord, tu m'aurais dit la date, s'il te plaît, Mathieu. Ouais, nous sommes le 27 juin 2024, il est D'accord. 10h13. Ouais, c'est bon. C'est OK pour le double quantique. Parfait. On Je te retourne remercie. dans Je retourne. Oui. la salle d'accouchement. Ah bah, OK. Bah, là, c'est beaucoup plus, c'est plus doux, plus fluide. Ça n'a rien à voir. Euh, oui, alors par contre, dans l'éthérique, elle m'apparaît très collée à la colonne et l'espace est très grand au-dessus. Voilà. Comme si elle n'a pas voulu prendre sa place, tu vois, se déployer. D'accord. Elle confirme. D'accord. Tu regardes la connexion avec elle et sa maman? Dans l'éthérique, elle est très, très en connexion avec sa maman. D'accord. Mais alors, cette particularité là de colonne, loin de la colonne, là, quand tu parles colonne, c'est colonne vertébrale. Oui, non, mais elle est très collée. Elle est pas sur enfin, le ventre, tu vois. Elle est comme si elle avait peur. Elle se raccrochait à quelque chose de solide.
D'accord. Quand je dis connexion, c'est connexion physique. C'est je veux pas. Je veux pas sortir. Oui, Hmm. Un petit refus d'incarnation, là? bah, faut dire qu'avec tous les traumatismes, ouais. Enfin, et en plus, quand il n'y avait pas la mise à jour, c'est comme si tu avais le pantin au-dessus et on coupe tout d'un coup. Blam! C'est comme ça que ça m'a apparu. D'accord. Après, voilà, donc c'est complètement traumatisant, hein. Ok, donc on va dire à cette âme qui est sur le point de s'incarner, on lui dit qu'elle doit faire mine, elle fait comme si elle ne savait pas, et elle se met une balise pour que le 27 juin 2024, à 10h16, c'est OK, tout peut se déployer. Elle sait que les inquiétudes du métamorphe n'ont plus lieu d'être, et elle peut se déployer totalement, Mm, en totale souveraineté, en harmonie avec toutes les versions d'elle-même. mm. Il y a aussi une peur de manquer. Il y a quelque qui est importante. D'accord. Alors tu lui dis que l'intelligence de sa propre lumière pourvoit à tout. Mm, Elle doit être dans une confiance absolue d'elle-même, mm. qu'elle soit dans l'accueil. C'est cette peur qui risque de provoquer ce manque. Ça fait des points d'accroche, oui. Ouais, ça. Ça peut être des failles potentielles aussi. Ouais, ouais. D'accord, bah écoute, là, dans l'éthérique, ça n'a rien à voir. Donc, ça marche très très bien. Génial. Tous les produits qui lui sont inoculés ainsi qu'à sa maman sont nettoyés. Mhm. Et pendant ce temps-là, tu regardes si l'équipe d'accueil est bien. Euh, c'est neutre, vraiment c'est neutre. Là, il y a eu des lieux beaucoup Hmm. plus impactants. C'est pas non plus auto-vibratoire, mais ça va, oui. J'ai mis une fleur de vie, de toute façon, chaque fois, je Oui. mets toujours la fleur de vie dès que j'arrive. Très bien. Voilà. Très bien. Bah, le reste, on verra sans doute dans l'arbre. Ok, parfait. On la remercie. On revient à sa sphère. Mhm. Et on va lui demander par quel chakra elle souhaite commencer le nettoyage. Elle n'a pas de préférence. Eh bien, je propose qu'on commence par le racine à ce moment-là. Alors, ces racines, au niveau des doigts de pied et au niveau des talons, elles sont plus petites et ça fait comme un triangle, voilà, qui descend. C'est très symétrique droite et gauche. D'accord. D'accord, on verra ce qu'il en sera au sortir de cette exploration dans l'arbre. Eh bien, elle nous conduit à l'arbre. Alors, pour accéder à l'arbre, c'est comme si on devait emprunter une forêt, ou, non, pas une forêt, non, c'est pas un milieu, c'est plus hostile. Il y a des ronces, on se griffe. Et là, c'est la première fois que j'ai un arbre qui euh, dans une forêt. Il est entouré. Il m'apparaît jamais entouré. Hmm. D'accord. Les origines de cet arbre sont pas claires, c'est un peu embrouillé, perte de repères sur Il l'arbre, est- sur l'origine de oui, cet arbre. il n'est pas dégagé. C'est comme si l'arbre, on Mais avait un. ouais. Oui, il n'a pas eu assez de lumière pour grandir et être dans les arbres maîtres de enfin, cet espace où je suis. Ouais, d'accord. Il est un peu étouffé. Ouais, ouais, je vois. Alors, on peut demander au couple originel de se présenter?
Oui, ils sont là. Ils peuvent déjà, dans un premier temps, évacuer tous les intrus, que les choses soient claires sur cet arbre. Dans ce coin-là. Ouais, qui est bien les personnes directement concernées par la famille de Camilla. Tous ses ancêtres et pas d'autres personnes. Tu vois, quand ils secouent les branches d'arbres sont emmêlées dans les autres arbres. Oui, oui. Oui, c'est fait. Alors, je pense que ce serait bien de demander à son papa de se présenter d'abord. Peut-elle l'appeler? Ah, je préférais avoir le prénom aussi, Eh oui, Mathieu, je me doutais que s'il te plaît. Si vous pouviez rallumer votre micro. César. Ou Julio César. Je sais. Oui, c'est bon, il est là. Comment va-t-il? Ça va. Bon. Moi, je pense que ce serait important qu'il se mette en transparence parce que si tu veux, son papa est parti lorsque Camilla était très jeune. Il l'a recontactée quand elle avait 18 ans. Mais bon, il est en République dominicaine avec toutes ces interruptions, toutes ces années. Ils sont sur deux principes culturels complètement différents. Euh, donc c'est un peu pour ça, je pense, que cet arbre se retrouve comme ça. C'est parce qu'elle ne sait pas grand-chose de cette origine, de cette partie d'elle-même, de ses Oui, origines. d'accord. Oui, je comprends mieux. Et donc, il faudrait qu'il lui parle de tous ses ancêtres, qu'il lui parle de lui, et qu'il lui parle aussi de d'où elle vient, d'où il vient, et de tous les ancêtres, pour que ce soit moins le fouillis dans sa tête. Qu'il lui fasse découvrir ces contrées lointaines pour elle et la façon dont ils vivent. Mais moi, je le perçois dans l'incarnation. Hein. Oui. Oui, d'accord, oui. Il est très... Oui, ok, d'accord. Bah, il se rapproche de Camilla. Ils s'échangent. Après, il est partagé, tu vois. Quand il m'a paru, il était pas tout à fait... Enfin, il était un peu tourné comme fautif aussi, tu vois, comme il Oui, m'a d'accord, paru. il culpabilise. Oui, il y a Ouais. il y a de la culpabilité, oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut déposer au pied de l'arme tout ce qui l'oppresse, tout ce qu'il a sur le cœur? C'est ce qu'il a fait. Parfait. Et il regarde l'arbre. Il peut faire les mises à jour nécessaires pour Camilla, pour qu'elle puisse bien reconnaître son arbre. En tout cas, ce qui concerne sa partie. Hein.
et pour qu'elle puisse bien avoir accès à ses ancêtres. Bah, tu vois, en fait, il s'est approché de l'arbre, je lui ai dit de le secouer. Du coup, en fait, il commence à se détacher des branches des autres arbres, d'être un arbre tout seul dans son espace, tu vois. Ouais. Ça fonctionne mieux qu'avec le couple Original. Ouais. Bon, ça va déjà beaucoup mieux que tout à l'heure quand on est arrivé. Ouais. Camilla a un frère issu de ce même père. Vous ne le connaissez pas, par conséquent. Si, comme. Oui, reprenez le micro. Pardon, si il vivait avec, il avait vécu la même chose que moi, mais comme il était plus jeune, voilà, c'était différent. Et j'ai eu une petite sœur avec un deuxième mariage de ma mère après. Oui, ça ok. Mais pareil, séparation avec le père aussi, hein, pour mon frère. Ah oui, d'accord. Et que veux-tu, Mathieu, Qui se mettent bien en relation, Camilla et ce frère aussi. C'est pareil, je préfère le prénom parce que je préfère. Pardon, excusez-moi, Diego. Merci beaucoup. Et vous êtes en contact un petit peu avec lui ou pas du tout? De temps en temps, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Oui. Oui, il est là. Bah, Voilà, pour que tous les trois, avec le papa et Camilla, qui puissent, avec Diego, bien échanger tout ce qui leur semble nécessaire. Bien sûr. Alors, éthériquement, Diego a une énergie assez joviale. Il apparaît. Oui. Très bien. Ok, ils sont tous les trois. Et si tout est OK, chacun va pouvoir reprendre sa place. D'accord. Et maintenant, on va demander à sa maman, la maman de Camilla, également pour le prénom, s'il vous plaît. Sophie. Sophie. Il n'y a personne. Ah, tu demandes à Camilla de l'appeler directement. Oui. Oui, elle reste un peu en retrait. Oui, elle est là. D'accord. Parce que elle suit, elle semble être intéressée par ce que fait Camilla, toutes ces démarches pour se comprendre, pour connaître un peu mieux ce qui se passe au-delà de la vision commune que nous permet nos yeux, mais d'une façon plus détachée, enfin moins investie que Camilla. Donc je comprends un peu aussi voilà, elle regarde mais un peu de loin. C'est ça, oui, tout à fait. Est-ce qu'elle accepte quand même de se mettre en transparence avec Camilla parce que ça a été visiblement compliqué pour elle, et ce qui est logique après le départ du papa de Camilla. Donc qu'elle s'allège par rapport à ça. Oui. On peut tout à fait comprendre qu'élever seul au début un enfant, c'est lourd. Qu'elle a retrouvé quelqu'un d'autre derrière. Et ça a été compliqué aussi avec cet homme par rapport à Camilla. Donc voilà, il faut qu'elle s'allège par rapport à tout ça.
On jongle comme on peut. Mhm. Voilà, c'est fait. Maintenant, faut qu'elle se pardonne. Camilla a beaucoup travaillé, elle a avancé énormément en compréhension. Et donc, par rapport à voilà, que sa mère, et c'était compliqué pour elle de prendre position. Faudrait qu'il y ait un pardon, je pense, entre la maman de Camilla Ouais, et le père, en fait. En fait, ouais, c'est très pas bien. pacifié à ce niveau-là. Ouais, ouais, Enfin, ouais, bah, écoute, si on ça va se le faire dans présente maintenant. l'éthérique déjà, ça serait Ouais, bien. ouais, non, mais bien sûr. C'était mon souhait suivant, mais ça se présente à toi. Est-ce que voilà, ils peuvent eux aussi se regarder yeux dans les yeux et dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, de façon à ce que aussi Diego et Camilla et la petite sœur aussi de Camilla, hein, parce que voilà, tout le monde forcément est impacté, même Mhm. si c'est d'autres unions, ça influe sur tout le Bon, monde. bah, il s'explique dans l'éthérique. Déjà, la maman était plus en retrait, c'est un petit peu avancé, il s'explique. Hmm. Bon, ça commence à se pacifier dans l'éthérique. Très bien. Votre petite sœur se prénomme comment, Camilla? Éléonore. Oui, elle est là. Très bien. Voilà, que tout le monde comprenne bien tout ce que les uns et les autres ont pu expérimenter, Mm. que les informations pacifiées remontent dans l'arbre, que les secrets de famille soient levés, que chacun retrouve bien son identité, ses responsabilités. Et tiens, on va faire un petit peu de prévention. Est-ce que tu peux demander à Camilla s'il y a des choses dans le physique ou en préparation dans le physique qui émaneraient d'un bagage transgénérationnel? Est-ce qu'il y a des informations qui sont en train de transiter de l'arbre vers Camilla qui pourraient l'impacter négativement? Sur une ligne de temps très très future, Hmm. il y a une fragilité au niveau des. Je suis plutôt sur le bas de la colonne des tassements, en fait, au niveau ossature. Mais je suis pas du tout sur maintenant, hein. Ouais, bah, est-ce que Camilla souhaite retirer tout ça tant que nous y sommes? Allez, elle peut retracer l'origine de cela, la personne qui a eu cette difficulté et qui fait que ça se présente à différents endroits dans l'arbre, que ce soit nettoyé. Ouais, parce que je vois des becs de perroquet aussi, tu sais. Oui, d'accord, ok. Eh bien, au niveau de son épigénome, elle va pouvoir inhiber les facteurs. L'ARN messager est bloqué, il ne ressort plus, donc cette pathologie ne pourra pas se développer. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages?
Alors, dans l'arbre, il y a eu des problèmes au niveau des poumons dans l'arbre. Mais bon, là, ça peut être aussi, je sais pas l'origine, mais... D'accord, mais ça concerne, ça descend vers Camilla. Ben là, ça m'apparaît, tu vois, l'arbre m'apparaît comme un corps humain, en fait, tu vois, Oui, avec les oui, oui. différentes zones. Ouais, très bien. Donc, j'ai pas l'eau, c'est Oui, difficile d'accord. après d'avoir accès. D'accord. Si ça peut descendre, c'est ce qui circule dans, on va dire, dans Dans la l'arbre. sève de cet arbre. Oui, voilà. Donc, ouais, donc elle peut demander au couple originel d'évacuer et que, épigénétiquement parlant, ces points-là soient inhibés de façon à ce que l'information ne circule plus et que ce soit transmuté. Ça n'appartient plus à cet arbre. Ok, et là, au niveau tout en haut, bah, je suis plutôt au niveau, enfin, j'ai le mot AVC. D'accord, eh bien pareillement. Elle inhibe les informations, ça ne circule plus. Ok. Tu peux regarder s'il y a des phénomènes qui concernent la dépression dans les branches de l'arbre. Ou si ça concerne juste Camilla, hein, enfin sa problématique. Moi, je tombe sur un déséquilibre alimentaire. D'accord, donc ça lui a... Euh, Ouais. En fait, oui, l'origine, enfin, comment dire, C'est au la, niveau de la flore intestinale que ça se... la dépression n'est juste la conséquence non, un mauvais équilibrage niveau cerveau. Un rééquilibrage au niveau cerveau, donc oméga 3, tout ça. C'est ça, oui, il manque, oui, D'accord, donc on verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'elle peut, pour finir dans cet arbre, appeler ses grands-parents maternels dont elle est très très proche, qui se fassent un coucou dans l'éthérique? bah écoute, là, j'ai même pas besoin de prononcer le prénom, ils sont là. Super. On remercie tout le monde. On demande à tous les êtres qui n'ont pas pu prendre place dans cet arbre de le faire et à tous ceux qui y sont déjà de les accueillir comme il se doit. Attends, je vais couper les égrégores, Pardon. Mathieu. Oh oui, 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 tu as raison. Les croyances, les égrégores, et tu regardes s'il y a trace d'abduction. Bon, les égrégores, il y a, mais ça, c'est dans toutes les familles, hein. Donc, Oui. allez, on coupe tout. Abduction. Non, il n'y a pas de trace d'abduction, non. Parfait. Alors, je regarde quand même les racines. Hmm. Oh, elles sont superbes, les racines. Ok. Bah, tu vois, là, déjà, elle est moins dans l'espèce emmêlée dans les branches des autres arbres. Ça n'a plus rien à voir avec l'image du début, hein. Très bien. Bien. Alors, on va pouvoir... Donc, non, chaque... oui, Oui, je t'avais coupé, tu m'as dit de... Ah oui, de ramener les gens, oui, ça... pardon. Oui, 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 tous ceux qui n'ont pas pu prendre place dans l'arbre. Très bien, je remercie tout le monde. Ils plantent leur épée. Voilà, c'est bon. Est-ce que ça lui va si on va dans le sacré? Oui, 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 oui.
Attends, je regarde ses racines, comment elles sont. Je regarderai tout à la fin. Tu regardes son équilibre masculin-féminin. J'ai comme une balançoire, un coup, un coup. Ouais, d'accord. Allez, tout le monde descend de la balançoire. Yeux dans les yeux, épée de souveraineté, le choc fréquentiel redonne les consignes pour chacun. Qu'ils soient parfaitement tout dans l'équilibre au service de Camilla. Et ils vont pouvoir prendre leur pierre de bogie pour que tout cela puisse s'asseoir dans la matière, puissamment. Ouais, c'est bon. Enfant intérieur à présent. J'ai une petite fille qui est active, qui a une vie intérieure assez importante. Ouais. Je la vois, les yeux bien ouverts, hein, elle voit bien ce qui se passe. Hein. Super. Eh bien, écoute, comme d'habitude, on va leur proposer de regarder le film de leur vie. Et puis, on reviendra les voir tout à l'heure. D'accord. On va aller au plexus solaire. Et récupère bien toutes ses volontés. Toutes ses responsabilités, que ce soit sur un plan professionnel, amical, familial. Et elle rend toutes ses volontés et responsabilités qu'elle a pu prendre. Il était un peu sous-efficient, hein, D'accord. le plexus solaire. Hein. Tu lui demandes maintenant de bien prendre conscience de son mental et de son émotionnel et de vider tout ce petit monde qui embrouille, qui encombre ces deux corps. Et de le faire régulièrement. Ouais. Ok, tout est en train d'être vidé, transmuté. C'est bon, ça marche très très bien. Parfait. Maintenant le cœur, comment va-t-il? Chakra cœur, mais pas au maximum. D'accord. La particule divine et l'essence y siègent bien et ils vont augmenter les vibrations pour tout transmuter. Voilà. Toutes les mémoires obsolètes, tous les traumatismes, tous les liens affectifs sont coupés. Ceux qu'elle souhaite conserver sont transmutés de façon totalement inconditionnelle. C'est bon. Pardon. Gorge, que se passe-t-il? Tu vois, on y arrive et c'est moi qui me bloque. Il est bloqué, chakra gorge. Donc elle nettoie bien tous les noms dits, mal dits, trop dits. Pas entendu. Sous-entendu. Mal entendu et trop entendu. Sa parole est libre et à adapter en toutes circonstances pour chacun. Et s'il y a quelque chose de particulier qui coince, ça peut être montré, évidemment. Non, c'est bon. Par contre, c'est curieux, ça m'apparaît comme une petite sphère qui tourne autour de la gorge. C'est quoi ce truc à l'extérieur? Tu peux Petite faire un arrêt sphère, sur l'image? petite sphère dorée. Ça lui appartient? Oui, ça lui appartient. Non, c'est pas une interférence, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est juste?
C'est comme si elle plaçait une partie d'elle à l'extérieur. Là, faut qu'elle soit Oui. complète à l'intérieur. Oui, il faut que ça. C'est comme si la voix partait de l'extérieur, tu vois, ça va pas. C'est ça, ouais. Ok, je vais lui dire. De bien réintégrer toutes les parties d'elle-même. Ok, c'est bon. Très bien. Troisième œil. L'étoile pinéale, l'hypophyse, tout est bien décalcifié. Elle active les cellules gliales qui réactivent tout le système neuronal et synaptique. Toutes les parties du cerveau se remettent en action et se coordonnent. Chacune a bien conscience des autres. Et tu vas pouvoir regarder à partir au niveau du système limbique, à partir du corps calleux, et scanner toute cette partie pour évacuer tous les traumatismes, toutes les peurs, toutes les douleurs qui n'ont plus aucune raison d'être. Et vous descendez en passant par l'atlas qui doit être réaligné s'il n'est pas bien en place. Et ça descend le long du tronc cérébral, colonne vertébrale, moelle osseuse, moelle épinière, jusqu'au sacrum et coccyx. S'il y a des points rouges, tu lui dis de bien les évacuer. Ok, c'est bon. Tu lui demandes de bien se connecter aux omégas dont elle a besoin. Mm. À l'huile de coco également. C'est des choses évacuées qu'elle n'hésite pas avec la zéolite, par exemple. Très bien. On passe au coronal à présent. Comment est-il? Coronal, il est très haut. Non, c'est impeccable. Super. Retournons voir l'enfant intérieur. On s'assure que tout est bien. Bon, c'était déjà pas mal du tout. Oui, oui, ça va. Alors, on précise à la version enfant de Camilla que c'est son endroit sacré. Elle en fait ce qu'elle souhaite, ce qui lui fait plaisir. Mhm. Et qu'évidemment, elles peuvent se retrouver dès qu'elles en éprouvent le besoin ou l'envie. Alors, oui, c'est fait. Alors, tu sais, par rapport à la gorge, il y avait l'espèce de petite Ouais. sphère. Je lui ai dit, bah, ça sert trop à rien. Donc, bon, elle l'a fait disparaître. Mais ça m'a mis sur les oreilles. C'est comme si, du coup, ça troublait. Tu vois, J'allais t'emmener à ça à un moment ou à un autre, mais bon, ça vient là, alors bah, allons-y. il y a un truc sur les oreilles. Il y a Ouais, quelque elle chose a qui. mal aux oreilles depuis quelque temps. Alors, moi, dans l'éthérique, j'avais, j'observais la petite sphère tourner et c'est monté au stade au-dessus et c'est comme si tu entends des sons, c'est décalé, t'es comme tu descends d'un avion, tu as les oreilles bouchées. Enfin, il y a plein de problèmes sur les oreilles, oui, en effet. Alors, elle peut te donner l'origine de ça? Pourquoi? Elle me fait voir
comme si elle avait... je vois son crâne, là, dans le physique, et c'est comme s'il y avait d'autres crânes qui grandissaient et qu'elle était à l'intérieur d'un plus grand squelette. D'accord. Et le son, au lieu de, on va dire, sortir, enfin, on veut dire entendre, ouais, bah, en fait, ça passe par des filtres, mais qui ne lui appartiennent pas. Du coup, ça fait des déséquilibres à l'intérieur. Ouais, d'accord. Alors, elle prend bien conscience de ces choses qui ne lui appartiennent pas, qui sont autour, qui font des caisses de résonance. Oui, c'est ça, caisse de résonance, c'est ça Ouais. le mot que je cherche, oui. Et qui font pression. Et tout ce qui ne lui appartient pas, elle l'évacue. 1, 2, 3. Et elle pacifie l'origine. C'est eu une origine dans la matière, un épisode, une maladie, voilà, un événement qui a troublé son oreille interne. Elle le nettoie bien. Ça n'existe plus. Il y a aussi du karmique. D'accord. Oui, il y a du karmique. Je suis sur... je la vois enfermée dans une caisse en bois, en train de se noyer. Et bah, tu vois, ah, mais ok, c'est pour ça, l'écho avec la voix, le truc. Euh, Elle hurle, on n'entend pas. Ok. Son son se répercute dans cette caisse qui Ah ouais. l'enferme. Ça sort pas à l'extérieur, en fait, hein. Ouais, 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 ouais. Et bon, ouais, je dis Bon, pas c'est la bon, fin. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, elle nettoie Je veux bien couper la scène. cette expérience karmique, cette fin tragique. C'est vu, c'est conscientisé. Il n'y a plus besoin de mettre des marqueurs en Camilla aujourd'hui. C'est expérimenté, c'est compris, c'est pacifié. Elle pardonne. Elle archive. Ok. Après, je vais quand même scanner, voir s'il n'y a pas quelque chose de physique. Hmm. Voilà, si au niveau des petits serpentins, là, comment on appelle ça, la colchite, je sais plus, ouais, colchite, au niveau de l'étrier, de l'enclume, du marteau, il y a des choses qui doivent être réaffinées. Ouais, puis quelque part, c'est comme si elle ne pouvait pas développer sa clairaudience. C'est pratique, tu vois, ça la brouillait. Ok, très bien. Alors, mets bien tout ça à jour alors. Ok, c'est bon. Tu veux que je scanne le corps, Mathieu? Tu me dis. Alors, bah, elle va d'abord réaligner, Ah oui, réharmoniser tous oui. ses chakras, tous ses corps. Mhm. S'il y a d'autres choses à voir, corps éthérique, corps astral, s'il y a des fuites, des objets. Ah, tout ça, ça a été enlevé avec... Hmm. là. Je ne vais pas redire son nom, pas attirer son Elle énergie. relance son corps vital à 100%. Ouais. Ça circule partout. Double ligne niscate, Mhm. sacré, qui se dessine, tête, cœur, ventre, point zéro au cœur. Et tu vas jeter un œil à son ADN, s'assurer qu'il soit bien nettoyé. Et s'il y a des choses à retirer, qu'elle le fasse. Non, il est bien. Super.
Et bien maintenant, elle va réactiver tous ces systèmes subtils, méridiens, Nadi, Ida Pingala, Sushumna. Son énergie vitale circule librement dans tous ces canaux. Il va pouvoir activer également les microzymas qui vont se multiplier dans chaque cellule de son corps et qui vont accompagner le nettoyage du système immunitaire. Son thymus se réactive totalement. La pharmacopée intérieure est disponible. Elle fait une déflagration cellulaire pour aller puiser l'information originelle au cœur de chacune de ces cellules. Si elle a besoin, elle sait que dans sa moelle épinière et dans son appendice, c'est aussi une mine d'informations. Elle peut se reconnecter au lait maternel. Si elle en a manqué, elle peut compléter avec le lait de jument pour avoir toutes les informations qui vont nourrir le système immunitaire. Je réinsiste sur les omégas. Elle pioche ce qui lui conviennent. Oui, sur tous les omégas, il faut que la balance soit parfaite. Ouais, c'est ça. Et elle va nettoyer bien le système pulmonaire. Il y avait des choses en préparation. Elle tapote les alvéoles, elle évacue toute la pollution. Puis le système lymphatique. Artériel et sanguin. Alors, tu m'avais parlé du sang tout à l'heure avec des histoires d'aiguilles, là, des inflammations. Bah, tu vois, ça me renvoie encore sur faut rééquilibrer cette balance-là parce que tu vois, sur ligne de futur, les veines perdent de la souplesse. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Hein, Non, voilà. non, mais il faut que ces globules rouges transportent bien tout ce qui est nécessaire à tous ces organes. Okay. Système hormonal, elle rééquilibre bien. On demande à ses glandes de sécréter tout ce qui est nécessaire. Okay. Le système nerveux, pareil, elle rééquilibre. Tous les nœuds sont retirés, sont pacifiés. C'est bon. Système digestif. Elle évacue dans la flore intestinale ce qui n'a pas à gêner, tout ce qui n'a rien à faire là. C'est bon. Elle nettoie les fascias, l'interstitium. Elle nettoie toutes les glandes endocrines qu'elle puisse filtrer à nouveau parfaitement. Et elle active les télomérases pour allonger les télomères, même si elle est toute jeune. Toujours ça de gagner. C'est bon. Alors, j'aimerais aussi que, par rapport à tout le système sanguin, le cerveau, parce qu'il y a une prise d'antidépresseurs depuis 4 mois, donc elle nettoie bien tout ça, tous les effets indésirables de cette médicamentation. Elle filtre, elle prend ce qui est bien pour les récepteurs, ça semble intéressant, elle évacue le reste. Et surtout, on demande au cerveau de ne pas
s'y habituer. C'est provisoire. Pas d'accoutumance, c'est provisoire. Ok. Excusez-moi, je vérifie toutes mes notes. Ok. D'accord. Ça, c'est bien. Ouais, l'Atlas, il était bien aligné. Oui, j'ai pas eu de message sur l'Atlas, oui, j'ai bien regardé. Oui. Super. Si tu scannes tous les organes, on est bien, ou il y a d'autres choses qui se présentent? Alors c'est vrai que j'ai un petit point rouge au niveau des sinus, enfin derrière, là, tu vois, c'est le sinus du nez plutôt, avec l'intérieur. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a des problèmes d'allergie peut-être, ou des choses comme ça. Bon, voilà, j'ai un petit... Elle nettoie ça, elle évacue. Voilà, oui. Elle refait les canalisations. Et je suis plutôt sur les dents du haut, du fond. On dirait qu'il y a quelque chose en préparation. D'accord. Est-ce qu'elle peut demander à aux glandes salivaires d'apporter dans cette salive tout ce qui est nécessaire pour évacuer les intrus? Tu peux zoomer, ce sont des attaques de bactéries ou c'est plus au niveau des racines qu'il y a des problèmes? Non, je dirais pas, pour moi, c'est pas d'extérieur. Bon, j'ai fait ce que tu m'as dit, c'est plus de l'intérieur. Niveau racine, niveau, tu vois, niveau entre l'ossature et la dent. Alors après, c'est peut-être quelque chose en préparation, ou alors les dents de sagesse sont... Enfin, Ça bouge. il y a des choses en mouvement, mais bon. Ouais. Ouais, après, le corps est toujours en transformation, hein. Bien sûr. Ok. Bon, est-ce qu'elle peut demander au nerf au niveau des dents là de, de s'enrober d'un baume d'amour pour pacifier et protéger les nerfs? Que les informations circulent bien dès qu'il y a attaque, pour qu'elle puisse réagir à temps, elle, dans la matière. Oui, bien sûr. Moi, du coup, ça m'a basculé sur... Hop, j'ai suivi là, derrière la langue, pop, descente pour le tube là, de digestion, enfin l'œsophage, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, c'est pas qu'il est enflammé, mais il est pas hyper lisse. Ouais, peut-être renforcer un petit peu. Ouais, d'accord. Il est abîmé par un flux gastrique qui remonte ou pas? Non, c'est pas ça? Je sens, on va dire, c'est pas enflammé, irrité, voilà, c'est Ouais, plus d'accord. Ok. précis. Bon, eh ben, elle va pouvoir colmater tout ça, sa sable d'or s'il y a des micro-fissures. Et elle va demander à ses globules blancs de nettoyer tout ça, évacuer tous les intrus, s'il y a inflammation, il y a des choses en préparation.
Bon, on peaufine, hein, c'est des détails, hein, parce que là, Oui, complètement. physiquement, ça a l'air de rouler pas mal. Bah oui, Camilla est jeune, donc en fait, hein, ça va, au niveau organisme. Ouais. Bien, elle va démêler ses lignes de temps. Se présente à elle, elle pose tous les repères nécessaires pour que elle puisse suivre la ligne la plus lumineuse. Est-ce qu'il y a des infos qui se présentent à elle, donc à toi là, clairement ou pas? Bah tu vois, je vois les antidépresseurs, là, Ouais, dans 4 mois, ils dégagent, hein, il y a plus rien. ok, très bien. Bien, très bien. Elle a plusieurs possibilités parce que tu vois, je vois qu'elle a du mal à mettre une ligne bien droite, hein. Ah, ok, d'accord. Plusieurs opportunités possibles. Oui, Ouais, très bien. Elle avisera s'il semblera ouais, que. manquera pas de choix, hein. Ouais, ok, super. Comment ça se présente sur la sphère? Tout est bien lumineux? Alors, bah, déjà, elle est de la bonne taille, elle n'est pas dans une immense sphère. Elle est très brillante. J'ai fait le tour, il n'y a pas de... Elle est nickel, hein. De toute façon, l'autre a été détruite, il n'y a plus Oui. rien. Très bien. Camilla, Tout va avez-vous bien. des questions? Alors, vous pouvez rallumer le micro, s'il vous plaît? Pardon, non, non, j'ai pas de questions qui me viennent spontanément. Très bien. Eh bien, quelle période de métabolisation as-tu, Aude? Oui, entre 10 et 13, tu vois. Ah oui, quand même. Ah ouais, ouais, bah, écoute, entre 10 et 13. Bon, Si c'est 10, ça va, hein. oui, ça marche. Bien. Alors, Camilla, il me reste à vous faire répéter une petite phrase pour terminer, pour bien ancrer les choses dans la matière. La phrase étant: moi, Camilla, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec l'entièreté de mon être, je valide cette session. Ça vous convient? Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est parti. Moi, Camilla, Moi, Camilla, en ma pleine souveraineté en ma pleine souveraineté et en harmonie avec l'entièreté de mon être, et en harmonie avec l'entièreté de mon être, je valide cette session. je valide cette session. C'est super. C'est OK pour toi, Aude? Oui, j'ai un grand C'était bien sourire, hein, dans la porté? sphère. Pardon? Elle fait un grand sourire dans la sphère. Bah, Ouais, là très aussi, bien. dans le physique. Donc c'est bon, elle est cohérence. Elle est en cohérence. Parce qu'elle me disait au début, elle avait l'impression que, voilà, avec le corps éthérique, son double, elle n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Là, ça a l'air d'être bien Ah oui, parfait. cohérent. Ils sont bien connectés l'une à l'autre, oui. Bah, super. Nickel. Allez, je coupe l'enregistrement.